Wang Longbing, HLB, la maladie du dragon jaune ou le citrus greening sont les noms du terrible fléau qui frappe la production d'agrumes dans le monde. Direction les plantations d'agrumes avec la Chambre d'agriculture de Guadeloupe. Aujourd'hui, cette production qui venait d'être replantée en 2000 après les ravages du virus de la tristeza est à nouveau emportée. Quelques arbres résistent encore, mais la maladie du citrus greening décime les vergers de notre archipel. Nous allons voir ensemble comment retrouver notre agrumiculture, parce que cette production fait partie de nos traditions et parce que préserver cette marque de notre identité, c'est l'affaire de tous. Orange, mandarine, citron, pamplemousse, pomelo, voilà les principales productions de l'agrumiculture. Alors l'agrumiculture était encore en 2012 la principale production de la diversification végétale. Elle comptait 350 hectares sur les zones de côte tout autour de la Guadeloupe. Aujourd'hui, malheureusement, ce sont ces zones de côte à très forte température qui étaient favorables au taux de sucre et aussi à la coloration des fruits qui, hélas, sont des conditions très favorables au développement non seulement du vecteur, mais aussi de la bactérie responsable du citrus greening. Le citrus greening est transmis par une bactérie, Candidatus libéribacter. Cette bactérie, en proliférant dans l'arbre, va boucher les tuyaux en fait, des feuilles et de l'arbre. Et on va avoir donc les premiers symptômes de décoloration des feuilles. Donc là, vous en avez des tribots, en fait, des marbrures comme ça décolorées. Parce qu'au début, on peut confondre ces décolorations avec des carences ou d'autres maladies. Donc petit à petit, il va y avoir un dessèchement des rameaux et une chute des feuilles qui amènera vers la mort progressive de l'arbre. Une fois que l'arbre est atteint, en fait, il va y avoir donc la sève élaborée qui va plus pouvoir passer dans l'arbre et on va observer donc un symptôme de carence généralisé sur tout l'arbre. Donc c'est à partir de ce moment-là, on ne peut plus différencier vraiment un arbre carencé d'un arbre atteint du HLB parce qu'on va avoir de moins en moins ces marbrures spécifiques et l'arbre va accumuler d'autres maladies qui vont l'affaiblir et entraîner plus rapidement en fait à sa mort. De même, on a la production au niveau des fruits va diminuer. On va avoir des fruits de plus en plus petits qui vont tomber à terre plus rapidement et les fruits restent consommables, donc ça n'a aucune conséquence de consommer donc, des fruits atteints par le citrus greening. La bactérie Candidatus libéribacter est transmise par un psylle asiatique, donc c'est un petit insecte ailé qui mesure 3-4 mm, donc on peut l'observer à l'œil nu. Et il va se situer surtout sur donc, les jeunes pousses, donc les flushs comme celui-ci. Donc en piquant, il a une position caractéristique à 45 degrés par rapport aux feuilles, ce qui va nous permettre de vraiment le différencier de d'autres ravageurs que nous avons sur nos agrumes. Les larves du psylle sont jaune-orangé, donc elles vont vraiment se retrouver à l'intérieur de ces feuilles, avec aussi un petit miella, donc les déjections blanches des larves. Et c'est aussi sur ces jeunes feuilles qu'on va retrouver les œufs de psylle. Et à partir du 4e stade larvaire, elle peut transmettre à vie la maladie aux autres agrumes qu'elle va piquer. La conservation des variétés locales est une priorité donc, du plan d'action mis en place pour lutter contre la maladie du citrus greening. Pourquoi est-ce que c'est une priorité? Parce que ces ressources locales sont endémiques des Petites Antilles et particulièrement de la Guadeloupe. Nous avons pu échantillonner 39 variétés. La Mythe, la Bourbon, l'Orange Grosse Peau, le Chadec. Donc sur 39 accessions possibles, nous avons fait des analyses génétiques et on s'est aperçu que sur ces 39, il y avait 17 individus uniques qui effectivement étaient spécifiques de la Guadeloupe. Justement, la Chambre d'agriculture compte piloter cette conservation donc de ressources aussi bien au niveau des agrumes que de l'arboriculture fruitière plus générale. Comme la maladie circule au niveau, c'est une bactérie qui circule au niveau de la sève élaborée, donc qui a tendance à boucher le phloème, qui est le vaisseau où la sève circule, les éléments nutritifs de la plante circulent à ce niveau-là. Et cette maladie a tendance à boucher ce tuyau.
En utilisant ces deux nouveaux porte-greffes, l'objectif c'est non seulement d'avoir une production dans le temps, puisque les vaisseaux ne seront pas bouchés, et deuxièmement, de pouvoir avoir une production sur toute l'archipel guadeloupéenne parce qu'elle résiste, ces porte-greffes résistent au sol calcaire et également à la sécheresse. Donc la lutte biologique contre le citrus greening, en fait, c'est plus précisément un parasitoïde, donc une microguêpe qui s'attaque au psylle des agrumes. Donc la lutte biologique, elle se fait par l'intermédiaire du vecteur de la maladie. Pour vous expliquer, en fait, cette microguêpe, qui est un parasitoïde, va s'attaquer aux larves de psylle qui sont sur les feuilles. Donc cette microguêpe pond sous le psylle et la larve de la microguêpe va se développer au sein de la larve de psylle et le tuer par conséquent. De cette larve de psylle morte va émerger une nouvelle microguêpe qui, elle, à son tour, va pouvoir piquer d'autres psylles. Son efficacité, on peut l'estimer à des taux de parasitisme, en fait c'est la quantité de psylles qu'elle peut détruire, de 60 à 90% des larves de psylles. Donc elle a une très grande efficacité. Donc comprendre tout cela, ça permettrait après de se dire on pourrait aménager les parcelles en mettant en place des bandes fleuries ou en améliorant la gestion de l'enherbement en favorisant la présence de fleurs. On sait que les grandes familles comme les astéracées, comme par exemple la zèbes aiguilles, pourraient attirer les auxiliaires, ou d'autres plantes comme les fabacées, donc toute la famille des pois. Donc justement, en luttant contre le psylle des agrumes par plusieurs moyens, on a plus de chances de diminuer fortement sa population. Et on sait, ça a été testé en laboratoire, que le goyavier avait des effets répulsifs contre le psylle. Donc mettre en place dans les vergers des interrants avec des goyaviers pourrait limiter la présence du psylle. De la même manière que le goyavier a un effet répulsif sur les psylles, il y a d'autres plantes qui sont, elles, attractives du psylle. Donc il faut éviter d'avoir en présence dans nos vergers. Donc c'est à la fois tous les agrumes cultivés, mais il y a également d'autres plantes de la famille des rutacées. Il faut savoir que toutes les espèces de la famille des rutacées, donc la famille des agrumes, sont susceptibles d'héberger le psylle des agrumes. Dans ces rutacées, on en a deux qui sont cultivées en tant que plantes qu'on utilise dans les haies. C'est le Murraya paniculata, ou appelé également buis de Chine, et le Triphasia trifolia, ou appelé orangine. Donc ces plantes-là, qui sont très attractives pour le psylle, même plus attractives que les agrumes cultivés, sont à éliminer des parcelles et des pourtours de parcelles pour limiter l'invasion des psylles sur les vergers. Alors le citrus greening est une maladie soumise à lutte obligatoire. L'obligation d'assainir est finalement soumise à un arrêté préfectoral, c'est-à-dire que si l'assainissement n'a pas lieu, il y a un régime de sanctions qui peut se mettre en place. L'assainissement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire destruction de l'arbre, destruction totale de l'arbre, c'est-à-dire coupe et dévitalisation de la souche ou arrachage. Il ne faut absolument pas que l'arbre redémarre parce que la charge bactérienne peut être présente dans les racines et si l'arbre redémarre de ses racines, la bactérie sera toujours présente et il sera toujours potentiellement vecteur de la maladie. Alors c'est effectivement une obligation légale puisque c'est une maladie soumise à lutte obligatoire, mais c'est aussi une obligation logique pour pouvoir redémarrer la filière parce qu'il est impensable de pouvoir replanter des vergers sur une zone qui ne soit pas assainie et sur une zone qui contient encore de l'inoculum de la maladie. On ne peut pas multiplier les efforts pour créer des plants sains pour les mettre dans un milieu infecté. Ce qu'il faut retenir, c'est que la lutte biologique avec l'auxiliaire, la microguêpe, est extrêmement efficace dans un premier temps. En deuxième temps, c'est que la bactérie est incurable. Ce qui veut dire qu'aucun traitement chimique ne doit être appliqué sur les arbres, cela sera totalement inutile. Ensuite, il faut absolument enlever ces agrumes, arracher, éradiquer, détruire entièrement la plantation afin de diminuer la charge bactérienne, ce qui permettra l'assainissement. C'est à partir de là, fin 2015, début 2016, que les plants sains vont être disponibles et que nous pourrons replanter et retrouver nos jardins ainsi que nos plantations d'agrumes. Aujourd'hui, il faut que ces professionnels agricoles retrouvent leur activité, mais pour pouvoir aussi
permettre aux Guadeloupéens de manger un fruit qui est dans leur environnement. Casser un petit peu cette dynamique de l'importation. Je ne dis pas qu'on va vivre en autarcie. Donc, je crois que cette démarche aussi de la Chambre d'agriculture de permettre la reconquête du marché local, c'est une aussi de nos prérogatives. C'est parce que nous comprenons l'importance de l'assainissement, l'importance de l'attrait touristique, des habitudes incontournables dans notre quotidien, que nous nous devons de préserver nos oranges, nos mandarines, nos citrons, pamplemousses, chadec, bourbon, tous nos agrumes. Car cette production fait partie de notre identité insulaire et qu'agir vite, c'est agir avec l'intérêt de retrouver cette culture traditionnelle.